El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, si tu n'es pas encore membre d'Ecovision, c'est le moment de nous rejoindre et avoir accès à énormément de ressources qui vont te permettre de te développer ton aura, ton énergie d'homme. Tu veux réellement t'éveiller et passer à l'étape supérieure, c'est Ecovision qu'il te faut. Alors clique sur le lien en description et rejoins-nous. Il ne faut pas forcer en relation. Ça veut dire que dès lors où tu as l'impression de forcer, tu as l'impression qu'on te dit faut partir là, faut partir justement. Dès lors où la femme te fait comprendre que tu n'es plus si dispensable que ça à sa vie, faut partir. Si elle te fait comprendre qu'elle peut se passer de toi, il faut partir. Parce qu'au début de la relation, ce n'était pas le cas. Au début de la relation, c'était tout beau, tout rose. Au début de la relation, elle faisait des efforts pour toi. Au début de la relation, c'était réciproque. Elle te montrait concrètement qu'elle voulait de toi. Elle te montrait concrètement qu'est-ce qu'il fallait faire pour que tu sois à l'aise. Parce qu'elle sait. La femme qui est avec toi sait ce qui te plaît. Elle sait aussi ce qui ne te plaît pas. Et à un moment donné, tu vois qu'elle prend ses distances. À un moment donné, tu vois qu'elle ne fait plus d'efforts pour toi. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te dis que c'est toi le problème. C'est naturellement ce qui se passe. Quand la femme commence à prendre ses distances, tu te dis que c'est toi le problème. Qu'est-ce que tu as mal fait? Peut-être que tu lui as mal parlé. Peut-être qu'elle est dans une période où elle ne se sent pas bien. Peut-être que ce sont ses hormones. En fait, tu trouves toutes sortes d'excuses pour ne pas la blâmer de ce qu'elle te fait. En fait, tu essaies de la déresponsabiliser de ses actions. Faut aider la femme à assumer ses actions. Faut pas forcer en relation. Plus loin que ça, faut même pas forcer lorsque tu es en train de la séduire. Vous n'êtes pas ensemble. La fille là te montre un total désintérêt. Ne te dis pas que c'est quand tu vas forcer qu'elle va commencer à s'intéresser à toi. Ça ne fonctionne pas ainsi. Elle prend 2 heures à te répondre. Faut lui laisser le temps d'attendre aussi ton message. Mais elle prend 2 heures à te répondre. 5 minutes après, toi tu es déjà sur le qui-vive. Tu commences à répondre. Tu es pressé comme ça. Tu réponds. Elle prend encore 2 heures à te répondre et tu dis que la fille là, elle se comporte mal avec toi, elle est désintéressée, tu as l'impression que tu forces. Mais oui, tu forces. Tu forces concrètement. Laisse-lui le temps d'apprécier ton absence. Laisse-lui le temps d'apprécier le fait que tu ne sois plus dans sa vie. C'est ce que je vais te demander à travers le fait de ne pas forcer. Parce que quand tu es trop présent dans la vie d'une femme, elle ne peut plus apprécier ta présence. Elle oublie que tu as un apport considérable dans sa vie. Elle oublie que tu lui facilites la vie. Elle oublie que tu lui apportes ce dont elle ne peut pas s'apporter elle seule. Et donc, il faut te retirer de sa vie pour qu'elle comprenne en fait que tu as une utilité dans sa vie à elle. Elle ne le comprend pas naturellement. Elle veut faire des bêtises. Elle ne veut pas bien se comporter. Elle prend ses distances parce qu'elle pense que tu vas lui courir après. Au lieu de lui courir après, il faut prendre le sens inverse. Au lieu de courir après cette femme-là qui fait tout pour que tu la poursuives, il faut prendre le chemin inverse. C'est à ce moment-là, elle va comprendre que toi aussi, tu as une vie. Toi aussi, ta vie ne tourne pas autour d'elle. Toi aussi, tu n'as pas besoin d'elle. Parce que c'est ce qu'elle te fait comprendre. Quand elle prend ses distances, elle te fait comprendre qu'elle n'a pas besoin de toi dans sa vie. Vis aussi sans elle. Faut avoir de l'ego parce que tu es un homme. Un homme sans ego, c'est un homme qui n'est pas attirant. Tu ne donnes pas envie à la femme. Elle n'a pas envie de se déshabiller devant toi. La première chose que tu dois créer chez la femme, c'est du désir. C'est pas je vais te marier qui va créer du désir chez elle. C'est pas l'appeler tout le temps qui va créer du désir chez elle. C'est pas lui envoyer des messages tout le temps qui crée du désir chez elle. C'est de lui montrer qu'elle n'est pas importante dans ta vie. Faut lui montrer que sans elle, ta vie continue à fonctionner comme si de rien n'était. Ta vie ne doit pas s'arrêter parce que la fille là ne te parle pas. Ta vie ne doit pas sombrer parce que la fille là ne veut pas t'accorder du temps. Tu dois commencer à comprendre qu'elle ne fait pas partie de tes priorités. Si elle-même tu n'es pas sa priorité, tu n'es pas sa priorité, elle n'a pas le temps pour toi, elle n'a pas de disponibilité pour toi. Pourquoi tu fais d'elle ta priorité quand elle fait tout pour s'éloigner de toi? Je connais le discours de ces sauterelles qui vont venir te berner. Quand un homme aime réellement, il fait énormément d'efforts pour toi. S'il ne fait pas d'efforts, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Mais et toi-même? Toi, tu ne fais pas d'efforts là, ça veut dire que tu ne m'aimes pas aussi? Avant de faire des efforts pour une femme, il faut être un peu logique parce qu'il y a l'impression que vous n'utilisez pas votre cerveau. Si elle dit que quand tu aimes, tu fais des efforts, mais et elle qui ne fait pas d'efforts pour toi, ça veut dire quoi? Tu as la réponse. Elle dit que quand un homme aime, il fait énormément d'efforts. Quand un homme veut, il peut. Il doit tolérer toutes les bêtises, tous les caprices de la fille en question juste parce qu'il aime. Mais et elle
Elle est censée faire quoi pour te prouver qu'elle t'aime? Elle ne fait rien. Elle est là, elle veut que recevoir. Elle est là, elle attend de toi que tu acceptes tout et n'importe quoi. Elle prend ses distances et naturellement, toi, tu dois forcer pour lui montrer que tu l'aimes. Mais elle fait quoi pour te montrer qu'elle t'aime aussi? Parce qu'en réalité, c'est toi qui viens pour t'occuper d'elle. Tu vas forcer une femme à t'occuper d'elle. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que tu vas prendre tout ton bagage intellectuel, tu vas prendre tout ton bagage financier, tu vas prendre toute ta notoriété, tu vas prendre toute cette énergie masculine-là dont elle ne dispose pas. Tu vas venir lui apporter cette assurance qu'elle n'a pas, cette protection qu'elle n'a pas. Tu vas venir lui donner l'argent même qu'elle n'a pas souvent. Et c'est toi qui vas forcer pour te mettre avec elle. Mon ami, tu n'es vraiment pas concentré. Tu connais ton nom. Tu es une brebis égarée. Tu es une brebis égarée. C'est maintenant que tu dois te ressaisir. Ne poursuis pas une femme pour son attention. Laisse la femme te poursuivre pour ton attention. Elle va s'investir, elle va faire des efforts pour toi et elle va réellement s'intéresser, s'attacher à toi à ce moment donné-là. Ça ne se fait pas dans un sens. Tu n'es pas censé la poursuivre parce que c'est ce qui va prouver que tu l'aimes. Tu es censé savoir que tu as assez de valeur pour ne poursuivre aucune femme. Tu dois comprendre que tu ne dois poursuivre aucune femme. Et ça prend tout son sens. Parce que quand il y a des femmes dans ta vie, celle qui fait malin là, tu ne la vois même pas. Souvent, tu es là, posé, tranquille. Il y a 4-5 go. Elles sont là, elles tournent autour de toi. Mais tu n'as pas le temps. Donc, tu ne les calcules même pas. Tu t'en fous d'elles. Et c'est à ce moment-là même que les filles là font tout pour t'avoir. Tu n'as pas remarqué ça? Bon, ça, c'est pour les gars qui attirent des femmes. Et si toi, femme n'est pas intéressée par toi, les filles ne rôdent pas autour de toi, ça veut dire que ton travail à faire, il est très conséquent. S'il n'y a pas des femmes qui rôdent autour de toi pour essayer d'avoir ton attention, ça veut dire que vraiment, tu es au plus bas du plus bas. Tu dois commencer réellement à te ressaisir, te recentrer sur toi, investir en toi. Mais sinon, quand tu commences à investir en toi réellement, je peux te garantir que les femmes vont rôder autour de toi. Tu appelles une, elle fait malin, tu appelles la deuxième. Tu appelles la deuxième, elle fait malin, tu appelles la troisième. Et elles ne vont même pas faire malin. C'est ce qui est intéressant même. C'est bizarre, hein? Mais quand elles sont nombreuses, elles ne font plus malin. C'est là même que toi-même, tu te dis que est-ce que tu es un bon garçon même? Parce qu'elles toutes, elles sont bien bizarrement. Tu as l'impression qu'il y a transmission d'énergie entre elles. Elles se disent entre elles-mêmes là-bas, hey, je sais qu'il y a mes concurrentes, donc je dois bien faire. Oh. Tu n'as pas remarqué ça? Elles sont plusieurs, mais bizarrement, elles ne font pas les malines. Bizarrement, elles se comportent toutes bien. Et puis maintenant, il y a la sauvage, la sauterelle originelle qui ne sait pas bien se comporter. Elle, tu la dégages automatiquement parce qu'elle n'a pas compris encore. Mais sinon, généralement, quand il y a plusieurs go, le détachement est beaucoup plus facile pour toi. Et les filles là le ressentent. Et elles font tout maintenant pour que tu t'attaches à elles. Oh, c'est chic, hein? La psychologie féminine est trop intéressante. C'est pour cela que tu dois la maîtriser. Les femmes, en réalité, n'ont pas besoin d'un homme qui est éperdument amoureux d'elles. Elles n'en veulent pas un homme qui va les appeler tout le temps, un homme qui sera leur petit soin tout le temps, un homme qui va montrer qu'il est totalement responsable d'elles, un homme qui laisse tout passer, un homme qui veut se jouer trop les matures. Elles n'en veulent pas parce qu'elles ont besoin aussi de ce grain de folie là pour pouvoir avoir des émotions palpitantes avec cet homme là. Donc arrête de te jouer les gars trop sérieux. C'est pas de ça qu'elle a besoin. Elle ne veut pas de ce mec super sérieux qui est trop responsable, qui essaie de tout régler. Il ne veut pas de conflit. Il veut d'une vie stable et épanouie sans problème. Elle ne veut pas de cet homme là. Elle veut celui qui apporte un peu de problème par moment. Elles sont toxiques. La femme aujourd'hui est toxique. La femme moderne est très, très toxique. Prends la moins toxique et joue le jeu. Il faut s'adapter aux femmes de notre ère. La configuration actuelle ne nous permet pas d'avoir des femmes saines d'esprit. Les femmes aujourd'hui, là, elles sont beaucoup plus toxiques que les femmes d'avant. Il y a psychologie féminine et puis il y a toxicité de la femme d'aujourd'hui en plus que tu dois savoir maîtriser. Le jeu, il a changé. Le jeu, il n'est plus comme avant. Avec les femmes, c'est différent. La psychologie féminine, tu dois la maîtriser. Et en plus de ça, tu dois savoir être un peu toxique. C'est important, un peu seulement, pas beaucoup. Faut pas être trop méchant. Si tu veux, tu peux l'être. Mais comme nous, on est des bons garçons, et puis je ne suis pas là pour te dire d'être un méchant garçon, faut être un peu seulement, légèrement, pour t'adapter à la toxicité des femmes en face. Ou tu fais comme moi. Quand tu me montres que tu es un peu toxique, je suis un peu toxique et puis je mets un peu dessus pour te montrer qu'il peut être plus toxique que toi. Quand tu me montres que tu es beaucoup toxique,
les petits côtés de moi que j'essaie de refouler là, tu le réveilles en même temps. Et c'est là il va te montrer que tu es tombé sur un grand joueur. Parce que il y a une donnée aussi que certaines femmes ne maîtrisent pas. Au départ, tu n'as pas forcément envie de lui faire du mal, tu n'as pas envie de lui montrer ce côté toxique-là. Elle ne connaît pas ton passé. Elle ne sait pas que toi, tu sais faire mal à la femme. Elle pense que toi, tu es ce garçon docile-là qui ne va rien lui faire. Tu es trop gentil, tu es trop bien. Et elle va commencer à faire la folle avec toi. Elle va commencer à te titiller. Elle va vouloir te montrer qu'elle peut prendre le dessus sur toi. Sauf qu'elle ne connaît pas ton passé. Elle ne connaît pas ton palmarès. Elle ne sait pas que tes ex actuellement sont dans Goumé. Ça fait 2 ans, ça fait 4 ans. Les filles là ne sont plus avec toi, mais elles sont dans Goumé sévère. Donc, elle va essayer de faire un peu avec toi. Sauf que toi, tu te rappelles de tes skills. Tu te rappelles de tes compétences. C'est à ce moment-là que la femme te donne l'autorisation de jouer avec elle. La balle qui vient de l'adversaire n'est jamais hors jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois rester bien et bon. Tant que cette fille-là t'a montré que tu ne dois pas être mauvais avec elle. Tant qu'elle te montre qu'elle est bien, montre-toi bien. Parce que c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Elle te montre qu'elle peut bien se comporter. Tu te comportes bien. Elle te montre qu'elle peut avoir un comportement qui n'est pas bon. Il faut lui montrer aussi que toi aussi tu sais ne pas être bon. C'est important, c'est la réciprocité. Et là, vis-à-vis de l'énergie cosmique, tu n'as rien fait de mal parce que c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a commencé à se jouer les mauvaises filles. C'est pour cela que tu as commencé à être un mauvais garçon. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne vais jamais être toxique avec une fille qui se comporte bien. Quand tu commences à être toxique, c'est là que moi aussi, je te montre que je sais être très toxique. C'est comme ça que je fonctionne. Comme ça, je n'ai pas de problème avec l'univers. Tu as commencé à jouer, on va jouer. La plupart du temps, elles vont essayer de jouer. Parce que la femme, elle n'aime pas quand c'est tout beau, tout rose. Ce qu'ils sont en train de te dire là, c'est pour nous-mêmes nous dédouaner. En vrai de vrai, si on veut être honnête, c'est pour nous-mêmes nous dédouaner. Parce qu'elle va forcément essayer de jouer. Elle va forcément essayer de te titiller, mais il faut lui donner l'opportunité de commencer. Elle doit donner le coup d'envoi. Quand c'est elle qui donne le coup d'envoi, c'est beaucoup plus facile de gérer ça après. Pourquoi ? Parce qu'elle va comprendre instinctivement que c'est elle l'origine de tout ça. Elle ne peut pas dire demain que tu es un méchant garçon parce que tu as montré que tu pouvais être un bon garçon. Mais c'est elle qui a décidé de te provoquer. Et quand tu réponds, elle comprend que tu es gentil. Non pas parce que tu ne sais pas être méchant, hein. Non pas parce que tu es trop amoureux d'elle, mais c'est parce que toi-même tu veux te calmer, te maîtriser. Tu n'as pas forcément envie de lui montrer ce côté-là. Et quand la femme comprend que tu sais être dangereux, sauf que tu n'as pas forcément envie de l'être, elle commence à se calmer, elle commence à se ranger et elle sait très bien qu'elle ne peut pas jouer avec toi. Il faut lui donner un aperçu de ton jeu. Quand elle essaie de jouer, joue aussi. Il ne faut pas avoir pitié. Vous êtes là, vous avez pitié. Quand la femme te donne le feu vert, l'autorisation de jouer, joue. Quand elle commence à avoir des amis hommes, il faut lui montrer que tu as des amis femmes qui sont sublimes. Quand elle commence à te parler de bestie, il faut lui montrer que toi aussi tu peux avoir une bestie. Elle commence à te parler de ce qu'elle va faire avec ses copines. Il faut lui parler de tes vacances entre boy, entre garçons. Elle va commencer à réfléchir à 2 fois avant de parler de je vais voyager avec mes copines, on va faire des voyages entre filles, on va partir à Marbella, on va partir à Lloret del Mar. Elle va se calmer parce que quand tu vas lui parler de Afro Nation, quand tu vas lui parler de Madrid, quand tu vas lui parler de l'Espagne, tu vas lui parler de Majorque, elle va commencer à se calmer. C'est parce que tu l'as placée au centre de ta vie qu'elle pense qu'elle peut se permettre de faire tout et n'importe quoi et que tu vas rester. Ça, c'est dangereux. Quand une femme pense qu'elle peut se permettre de faire tout et n'importe quoi et toi, tu l'aimes, tu vas rester, elle se permet justement de tout faire parce qu'elle se dit, je n'ai pas de limite. Je peux faire ce que je veux. De toute façon, il sera avec moi. À un moment donné, il ne faut pas lui donner l'opportunité de se foutre de toi. Elle veut faire des choses. Il ne faut même pas lui dire, bébé, ne fais pas. Tu veux faire? On va faire. Faisons, bébé. Faisons bébé, on va voir à la fin qui va souffrir le plus. Comprenez bien une chose qui est fondamentale, on ne poursuit pas une femme. On ne force pas une femme à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Elle a envie de jouer, joue. Ne force jamais, n'impose pas par la violence. C'est pas quand tu vas venir lui dire tu dois faire qu'elle va faire. C'est pas en recherchant à tout prix son attention qu'elle va t'en donner. C'est en lui montrant que tu peux vivre sans elle. C'est en lui montrant que ce que tu lui demandes de ne pas faire, si toi tu veux commencer à faire, ça ne va pas l'arranger, qu'elle va réaliser en fait que ça ne l'arrange pas de faire ce qu'elle a envie de faire là. On ne dit pas à une femme par exemple, je ne veux pas que tu aies d'amis hommes.
Parce qu'elle va venir te dire que tu n'as pas confiance en toi. Quand elle va commencer à te dire ça, ça va t'énerver parce que ce n'est pas une question de confiance. C'est juste une question de je protège ce qui est à moi et je n'ai pas envie que tu sois proche des hommes. C'est naturel, c'est instinctif. Les hommes, les femmes ne sont pas faits pour être amis. Au lieu de lui dire ça et puis elle va t'énerver pour rien, commence à avoir des amis femmes. Commence à faire des rencontres. Oh. Je pense que j'ai tout dit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prenez soin de vous les gars. On se donne rendez-vous dans Ecovision parce que tu dois intégrer cette communauté-là. Tu dois nous rejoindre. Tu ne dois pas louper cette opportunité-là. C'est le moment pour toi. Clique sur le lien en description et fais ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir accès à énormément de ressources pour ton propre développement. Tu es le maître incontesté de ta vie. Donc, prends les bonnes décisions pour toi. Décisions maintenant pour avoir des résultats demain. On se retrouve de l'autre côté dans Ecovision, bien évidemment.